Un vrai entrepreneur ne pense pas qu'à manger. En fait, récemment, j'ai fait une vidéo pour affirmer que qu'un entrepreneur ne doit pas passer tout son temps à penser à la nourriture. Et ça, je vous assure, ça m'a valu beaucoup de flèches, beaucoup de mécontentement. Certaines personnes m'ont dit, par exemple, que c'est ce qui rentre dans leur ventre qui est pour eux. D'autres personnes m'ont dit aussi que si l'entrepreneur, il ne mange pas, il vit comment? Il fait comment pour entreprendre? Tu sais, jeune lion, se lever le matin, juste pour aller chercher de quoi manger, en tout cas moi, je n'appelle pas ça entreprendre. J'appelle ça un réflexe de survie. Ce n'est pas entreprendre, ça. Entreprendre, c'est plus grand, ça va au-delà, c'est plus grand que ça. Un vrai entrepreneur, il regarde autour de lui et il voit des problèmes parce que dans la société, il y a beaucoup de problèmes, de vrais et sérieux problèmes. Par exemple, l'eau courante qui manque au quartier tout le temps à cause des coupures d'électricité intempestives et impromptues chaque jour qui empêchent les enfants d'étudier et empêchent les parents, tout le monde de dormir bien dans sa chambre la nuit. Des femmes dans les villages qui n'arrivent pas à conserver leurs aliments parce qu'il n'y a pas de congélateur, par exemple. Les fruits qui, malheureusement, dans le marché d'Adjamé, qui pourrissent parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Les ordures qui, malgré Ecotissa, c'est ça, Ecotissa, s'amoncellent dans le quartier, etc., etc. Et là, l'entrepreneur s'assoit et il commence à réfléchir. Il se dit, quelle solution durable je peux apporter, solution qui peut vraiment me permettre de gagner durablement ma vie? Voici ce genre de questions qui se posent. Est-ce que tu vois la différence? Aujourd'hui, beaucoup de personnes que je connais ont lancé des petits business juste pour manger chaque jour, pour manger au jour le jour. Mais demain, quand ça va commencer à ne pas marcher, quand demain les conditions vont changer et que le marché va commencer à devenir difficile, qu'il n'aura plus suffisamment de clients, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vision par derrière. Il n'y avait pas de solution durable. Il n'y avait vraiment pas d'impact réel qu'on voulait apporter. Et moi, je dis souvent, et ça, je pèse bien mes mots, le vrai entrepreneur, ce n'est pas celui-là qui veut devenir riche. Eh oui, le vrai entrepreneur, là, c'est celui qui veut vraiment résoudre un problème sociétal. C'est celui-là qui s'est transformé des problèmes en solutions dans un modèle économique viable et durable, pas seulement pour lui, mais aussi pour sa communauté. C'est ça un vrai entrepreneur. Et c'est de ça qu'on a besoin en Afrique aujourd'hui. On n'a plus le temps pour ces petits commerces vraiment sans impact. Je ne dis pas que les petits commerces ne sont pas importants, mais il faut que vraiment ça apporte de la valeur, que ce soit durable. On a besoin de bâtisseurs, de micro-projets, d'impact et qui vraiment portent du sens. On a besoin de gens qui se lèvent chaque jour, pas juste pour essayer de survivre, manger tous les jours. Non, on a besoin de gens qui se lèvent pour changer le paradigme. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire et n'oublie surtout pas de liker et de partager cette vidéo et surtout de t'abonner. Si tu n'as pas encore fait cela et tu vois, je suis dans mes débuts, si tu likes, si tu partages, ça va vraiment m'encourager à faire de nouvelles vidéos pour la communauté. Allez, c'était Alex Blessing, entrepreneur social dans la Green Tech, expert dans les énergies renouvelables et surtout agent de changement. Allez, shalom, que Dieu te bénisse.